Bonjour, on se retrouve dans cette série de vidéos pour démêler la vraie du bio. Ensemble, on tente d'éclairer le parcours de ceux qui veulent orienter leur consommation vers une alimentation saine et écologique en évitant les pièges de la mode du bio. On a donc vu que tout ce qui est étiqueté bio n'est pas de l'or. On a vu que certains logos pouvaient mieux nous orienter. Mais au fond, est-ce vraiment utile de manger bio? Quels vont être les réels bénéfices que l'on peut en retirer? Est-il vraiment nécessaire de se convertir à cette nouvelle tendance? Ma réponse est indubitablement oui. Freddy va donc mettre en avant le danger que représente la nourriture industrielle avec trop de sucre, trop de sel, et il vous explique la notion de calories vides. Les scandales alimentaires se multiplient, de la vache folle au saumon aux antibiotiques, en passant par l'huile de palme. Les agro-industriels ont littéralement empoisonné notre nourriture au cours des 50 dernières années. Le terme paraît fort, mais pensez à l'épidémie d'obésité qui se propage dans le monde entier. Et il y en a d'autres. Les allergènes, le gluten, les parabènes, le dioxyde de titane. La malbouffe est un euphémisme. Des films comme Super Size Me ont démontré comment McDonald's et The Coca-Cola Company nuisent à notre santé. Première cause de désordre alimentaire dans notre organisme, la surabondance de sucre. Il est partout, en quantité excessive, dans les produits de grande consommation. La perversité de cet excès de sucre vient du fait qu'il est un exhausteur de goût, rendu indispensable par la chasse au gras. En effet, en supprimant les graisses naturelles de nos aliments traditionnels, sous prétexte de cholestérol, les industriels ont dû compenser le goût insipide de leur préparation par une sensation agréable, et qui plus est, addictive. Le sucre, du glucose en l'occurrence, leur coûte peu cher, il peut même être produit de manière synthétique. Alors il dérègle votre système digestif au point de ruiner le fonctionnement naturel de votre pompe à insuline, développant par là même le syndrome métabolique. Tapez cette requête sur Wikipédia par exemple, et vous serez fasciné de constater comme il est à l'origine de nombre de vos petits désordres du quotidien qui, à la longue, risquent de se transformer en maladies chroniques. J'insiste, désormais de plus en plus de scientifiques affirment que les cellules cancéreuses aiment le sucre. Alors, je n'ai pas dit que le sucre était la cause du cancer, mais il est indéniable qu'il en soit le carburant. Alors, kawé frater. Deuxième problème majeur, trop de sel. Le sucre en excès dans les préparations industrielles est immédiatement détecté par votre palais. C'est gênant pour des lasagnes par exemple. Pour couvrir cette sensation, l'industriel ajoute à ses préparations de fortes doses de sel. Et comme en plus cet industriel est chiche, il choisit du sel raffiné, sans minéraux ni oligo-éléments, de celui qui fixe l'eau dans votre corps, créant de la rétention excessive, de la cellulite pour les dames et des bourrelets pour les messieurs, tout en épuisant vos reins. Troisième tromperie, la notion de calories vides. Accrochez-vous, c'est un peu compliqué. La calorie vide, ou calorie creuse, c'est un aliment qui n'apporte aucun, mais alors aucun des nutriments indispensables à votre métabolisme. Exemple, les chips ne sont que du gras, et du mauvais gras, associés à du sucre sans vitamines, sans sels minéraux et sans oligo-éléments indispensables au bon fonctionnement des cellules de votre corps. Et à la liste de ce type de nourriture, il faut ajouter les barres chocolatées, les snacks, les pizzas, les frites évidemment, les viennoiseries. Il n'y a rien, aucun nutriment assimilable par votre organisme là-dedans. Alors de l'énergie, certes, mais qui fait tourner votre système digestif comme à vide, sans profit, sans aucun des apports nécessaires à son bon fonctionnement. Un peu comme si vous rouliez au super, mais sans huile dans le moteur. Coulage de bielle assuré. Ou pour trouver une métaphore plus raffinée, disons comme un jardin sans fleurs, une crêpe sans garniture, ou un ordinateur sans logiciel. Et encore, je n'ai pas le temps d'évoquer l'excès de gluten dans ce pain blanc et pas cuit à cause des céréales manipulées. Mais le gluten sert également d'épaississant dans les plats préparés. Le gluten tapisse les parois de votre intestin comme un enduit, l'empêchant de transmettre les nutriments à vos cellules. Et puis, il y a des colorants pour renforcer l'appétence, le look des produits, des conservateurs cancérigènes. Non, je t'ai plus. La nourriture industrielle, c'est du poison à haute dose. Il est ainsi vital de passer au bio. Et une autre bonne raison de vous en convaincre, c'est que manger bio va vous permettre de vivre en bonne santé plus longtemps. Lorsque j'évoque cette raison aux sceptiques, ils me répondent souvent que l'espérance de vie augmente.
Elle se serait même envolée depuis la Révolution verte et grâce à l'agro-industrie. Eh bien, ce n'est pas si vrai. Il y a d'autres raisons à cela. Les techniques médicales, l'accès aux soins, et surtout, 70 ans sans guerre et donc sans privation. À mon sens, nous devons d'observer un autre indice, et il est un peu plus inquiétant, l'espérance de vie en bonne santé. L'espérance de vie en bonne santé est moins popularisée par les médias. Elle traduit le nombre d'années que l'on peut espérer vivre en bonne santé ou en étant bien soigné, c'est-à-dire sans incapacité au sein de l'espérance de vie. Cet indicateur marque à tout le moins une nette stagnation, autour de 64 ans hommes et femmes confondus, contre 65 dans les années 80. Or, les calculs des années 80 portent sur des personnes qui n'avaient pas consommé de nourritures industrielles pendant leur enfance. Disons-le clairement, manger bio, c'est pratiquement manger comme il y a 50 ou 60 ans, quand il n'y avait ni surgelé ni micro-ondes, quand les pommes contenaient des vitamines et non des pesticides sous la peau. Le pire reste donc à venir. Depuis les années 80, combien d'enfants sont gavés de céréales hyper sucrées au petit déjeuner, récompensés par un passage au fast-food, sans avoir jamais mangé de persil, de cerfeuil ou de ciboulette? Ils grossissent, et ils ne tarderont pas à connaître des problèmes articulaires ou digestifs majeurs. Changer notre mode d'alimentation pour de la nourriture bio, cela implique de manger plus de produits frais, plus de légumes, plus de végétal et moins de plats préparés. Opter pour la bio, c'est diversifier vos apports, ingérer des fruits et légumes plus riches en vitamines, en sels minéraux, en oligo-éléments et en fibres par exemple. C'est en cela principalement que manger bio va renforcer votre corps, l'aider à fonctionner sans inflammation, sans difficulté de digestion et à se réguler en le libérant des toxines. Vous allez vous reconnecter à votre véritable nature. Dernier argument en faveur de la bio, ce sont ses effets extrêmement positifs sur la nature et les hommes. Une exploitation agricole en bio n'utilise pas ou peu d'intrants chimiques à base de pétrole. Les exploitations sont souvent plus petites, leur bilan carbone est infiniment plus efficace que celle des grandes exploitations mécanisées. Le travail au champ est plus respectueux de la nature, avec souvent plus de biodiversité, de cultures diverses et choisies pour leur complémentarité, l'apport d'azote par les légumineuses, la répulsion naturelle des parasites. Les sols sont traités avec plus de respect. Fini le labourage profond qui tue les micro-organismes abondamment organiques plutôt qu'engrais. Un paysan agrobiologiste travaille avec la nature et pas contre elle. Dans la viticulture bio, par exemple, la terre au pied des vignes n'est pas désherbée. Ainsi, les sols résistent mieux à l'érosion par les fortes pluies. Consommateurs et distributeurs spécialisés donnent la priorité à la production locale. En plus de limiter les dégagements de CO2 pour l'approvisionnement, cela consolide le tissu social local, favorise l'émergence d'une classe moyenne et développe des emplois non délocalisables. Et puis, j'aime l'évoquer, même si l'approche semble un peu ésotérique, les paysans bio font les choses avec motivation, passion, voire amour du travail bien fait. Ce sont des créatifs adeptes du système D si cher aux Français, des personnes attachées à la nature et à leur terroir. Quelque part, cet état d'esprit rejaillit dans leurs produits. La bio vient d'une agriculture plus responsable et plus en harmonie avec la terre. Maintenant, soyons clairs, manger bio ne va pas vous rendre plus beau ou plus jeune, vous transformer en super-héros, guérir tous vos maux ou vous prémunir de la mort, non. Comme les impôts, elle est inévitable. Manger bio va vous permettre de vivre mieux et en meilleure santé. Cela va aussi vous permettre d'être plus autonome vis-à-vis de la grande messe de la conso, avec ses hyper, ses promos, ses catalogues et ses pubs abrutissantes. Cela va vous extraire du cycle infernal malbouffe, maladie, médicaments, dans lequel l'alliance plus ou moins objective des industriels de l'agroalimentaire et de la pharmacie veulent nous piéger. Mais ne croyez pas non plus que vous allez en tirer des profits directs immédiatement. En fonction de votre âge, cela fait peut-être des années que votre corps subit des agressions. Le dépolluer, surtout le déshabituer, peut prendre des années, réellement. Mais l'enjeu, c'est vous, c'est votre santé, c'est votre écosystème. Ça vaut le coup d'en prendre soin. Pour résumer, il est donc essentiel de délaisser la nourriture industrielle dans laquelle vous ingérez trop de sucre et trop de sel. Il est aussi essentiel de passer au bio, non pas pour vivre plus longtemps, mais pour être en bonne santé plus longtemps. Et pour finir, manger bio, c'est protéger notre environnement, mais c'est aussi assurer un avenir meilleur pour nos enfants. C'est pourquoi dans la prochaine vidéo, on va voir que manger bio, ce n'est pas manger comme avant, mais bio. C'est une démarche globale, pas plus contraignante que l'autre,
parfois plus amusante, certainement plus conviviale et plus stimulante. Entre-temps, écrivez-moi, apportez-moi la contradiction ou vos témoignages. Échangeons, phosphorons, l'enjeu en vaut la chandelle. À très vite pour une nouvelle vidéo BioTélé.